C'est le mois de juin, c'est le beau parcours de la Saint-Omer Golf Club. C'est l'heure du Hauts-de-France Golf Open. Pour la 18e année consécutive, le tournoi accueille les joueurs du Challenge Tour. 156 exactement venus de toute l'Europe, mais aussi d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud ou d'Australie. Parmi eux, près de 40 Français, 39 exactement, avec tous le même espoir, inscrire leur nom au palmarès et succéder ainsi à Julien Guerrier, vainqueur ici même l'an dernier. À mes côtés, comme chaque année, pour vous commenter les meilleurs moments de ce tournoi, Sylvain Raoult, vous êtes pro ici à Saint-Omer. Vous nous détaillez un petit peu le parcours que nous voyons ici. Oui, toujours pro à Saint-Omer, fidèle au poste depuis 25 ans. Alors le parcours, il se bonifie, il y a des améliorations chaque année pour compliquer, allonger certains trous avec des bactis reculés et des améliorations aussi pour aplanir certains greens afin d'avoir d'autres positions de drapeau, plus de positions de drapeau et un parcours un petit peu plus fair par endroit. Voilà, donc golf vallonné, difficile de ce point de vue-là. Ça amène une difficulté physique au niveau cardio. Difficulté physique et bien sûr aussi difficulté technique. On va en parler tout au long de ces 26 minutes en notre compagnie. Alors il fallait aussi composer le premier jour avec la météo. Nous sommes le jeudi de ce tournoi et vous reconnaissez certainement Romain Langasque, l'ancien vainqueur du British Amateur qui était parmi les Français qui se sont alignés jeudi. Il a joué le par, Romain Langasque jeudi, mais il y avait un autre Français bien meilleur que lui. Le voici, Robin Siegrist, qu'on voit ici rentrer cette superbe approche. Robin, il a joué -3 le premier jour et ça faisait évidemment partie des joueurs qu'on a suivis. Mais il y avait encore meilleur que Robin. Il y avait Tom Murray, l'anglais. Le voici, son regard déterminé. C'était jeudi. Il a joué, Sylvain, un -6. Une superbe première journée. Oui, -6, très bon score. Hein. En fait, les conditions étaient assez difficiles. Les joueurs ont eu quelques problèmes parce que le vent est redevenu, je dirais, dans le sens normal, sud-ouest, alors que pendant la reco et le programme, c'était vent d'est. Ça a donné pas mal de problèmes, mais pas à Murray, apparemment, qui est seul devant à -6. Voilà, on va le voir ici sur ce classement après la première journée. Donc Tom Murray qui loin devant tout le monde, alors qu'on notera qu'Anthony Snowbeck est également parmi les 10 premiers. Alors le deuxième jour, le vendredi, eh bien, le soleil est revenu, le beau temps est de retour. Et c'est un Français, un autre Français qui va se mettre en évidence, Mathieu Fenas. +3 le premier jour, mais -6 lors de cette dernière journée. Il a vraiment très bien joué vendredi. Voilà, le néo-pro toulousain, originaire de l'Aramais, un endroit que je connais bien, qui fait un très bon début sur le Challenge Tour. Un autre Français, Édouard Dubois, s'est également mis en évidence. Les deux Français ont tous les deux passé le cut. Ce ne sera pas le cas, en revanche, de Thomas Linard ou de Victor Pérez. Alors qu'on voit ici Édouard Dubois rentrer un beau birdie au trou numéro 12. Thomas Linard ou Victor Pérez bien classés au ranking de ce Challenge Tour qui ne passeront donc pas le cut. Alors que pour Tom Murray, eh bien, ça continue, un petit peu moins bien présent que la veille. Mais l'Anglais est toujours en tête au soir du deuxième tour. -8, alors que vous voyez qu'il a fait un petit trou devant le Gallois Stuart Manley, dont on va reparler très vite. Samedi donc, ils sont 63 à prétendre à la victoire, 63 à avoir passé le cut. Et Mathieu Fenas va confirmer sa bonne journée de vendredi. Mathieu réalisant une carte de 70, toujours aussi très adroit sur les greens si roulants de Saint-Omer. Mais un homme va pointer le bout de son nez samedi. Cet homme, le voici, le néerlandais Dan Huizing, qui connaît bien ce parcours et pour cause. Jamais un homme n'a rendu une aussi belle carte que lui. C'était l'an dernier, 62. Alors il n'a pas joué 62 samedi, mais ça lui a permis tout simplement de revenir en tête de circuit. Le voici après 3 tours, donc au classement en tête devant Tom Murray et l'Italien Filippo Bergamacci. Dan Huizing, Tom Murray, les voici dimanche matin, Sylvain, au départ de leur 4e journée. Ils abordent donc ce Hauts-de-France Golf Open en tête, avec évidemment pour tous les deux l'espoir de bien figurer. On regarde ici la première mise en jeu de Tom Murray. Voilà, c'est parti, un drive. Il est un peu reculé donc sur le départ afin de s'ouvrir une trajectoire plutôt bord droit du fairway. Voilà, autour du néerlandais Dan Huizing. Donc en confiance, hein, après
sa belle journée de samedi. Un swing assez compact. Pas l'air très content. Mais quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Alors on va détailler un petit peu ce trou numéro 1 avec vous, Sylvain. Alors un par 4, légèrement donc en dogleg droit. C'est un trou qui est pas extrêmement difficile. Il y a quand même un petit dévers du fairway vers la gauche. Donc on a un second coup avec la balle légèrement au-dessus des pieds, ce qui peut favoriser un draw. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. C'est pas... Il y a un bunker qui peut être un petit peu gênant, un peu pénalisant, un cross bunker donc de fairway sur la droite et un bunker de green à gauche. Stuart Manley, quelques minutes auparavant, avait lui aussi pris le départ de ce trou numéro 1. On le voit ici attaqué avec eh bien, tout simplement, peut-être, oui, le premier birdie de sa journée. Le sourire pour le Gallois, 6e du ranking du Challenge Tour. Donc quelqu'un qu'il faudra suivre tout au long de la journée, qui est resté en embuscade, mais qui pourrait faire parler de lui. Alors nous voici avec le leader Dan Huizing au trou numéro 1. Voilà, il était bien dans le rough, ça va, ça se rattrape. Il aura un putt quand même assez difficile, hein, une quinzaine de mètres en montée. Murray très bien placé, lui, il a fait une bonne frappe, gros drive. Il attaque le green avec un wedge. Ouais, c'est joli, bien placé. Magnifique, super. Pour Tom Murray, alors qu'on l'a vu, hein, le ciel est un peu gris, pas mal de vent pour cette 4e journée, mais pas de pluie. Tom Murray donc qui attaque ce trou numéro 1 plutôt en force, alors que pour Huizing, il faudra sauver le par sur ce par 4. Un long putt. Bien putté, c'est pas encore donné. Alors premier birdie peut-être pour Tom Murray, mais là, première virgule de la journée. L'occasion d'aller chercher le par. Oula! Oh là là, il est encore plus loin qu'au premier. Complètement manqué ce putt. Comment peut-on l'expliquer, Sylvain? Le stress ou Là, il a eu un petit... enfin, pas un putt, il a eu véritablement un spasme là. Ça fait 4 putts, ça va faire double bogey. Ça fait 4 putts, exactement. Ouh là là, quelle horreur. Ouais. Commence sa journée par un double, Tom Murray. Alors, il va falloir rester solide dans la tête. Parce que là, tout à coup, il avait bien un coup de retard sur Dan Huizing. 4 putts, double bogey. Ouais, c'est le psychisme, hein, c'est complètement psychologique. En fait, parce que là, c'est surtout son putt de retour, là, son deuxième où il devait faire le par, qui a été absolument horrible. La pression du leader au premier trou qui est difficile à supporter. Avec Mathieu Fenas maintenant au trou numéro 4. Ouais, c'est bien lu. Voilà, très bien, un léger gauche-droite en montée. Et ça rentre pour le Français. Ce par 3. Au 7 maintenant avec l'Écossais Grant Forrest. Lui aussi un homme qu'il faudra suivre. -4. Un gros frappeur Grant Forrest. Voilà, il attaque ce par 5 en 2 vraiment sans problème. Hein. La preuve, il sera en position d'eagle tout simplement sur ce trou numéro 7. Là, il avait tapé un drive énorme. Faire 6 pour attaquer le green. Allez, on retrouve Murray au 4. C'est bien dosé, ça descend fort. On voit que ça n'a pas beaucoup bougé. Apparemment, c'est un bon putt, il visait là. Il s'est trompé sur sa lecture de pente. Et bon, il s'est repris là, Tom Murray, puisqu'il a réussi un birdie au 2. Vous le voyez, c'est après son double. Ouais, la réaction du champion, hein, un bogey, un birdie, ou un double bogey, un birdie derrière tout de suite. Bien réagi. Ouais, superbe. Joli putt, bonne vitesse, bien attaqué. C'était pour sauver ce par. Dan Huizing très solide. -7 toujours en tête de ce tournoi. Et Grant Forrest qu'on retrouve au 7. Donc pour ce putt, pour peut-être eagle. C'est tout droit en montée. Ouais. Voilà. Ça a l'air facile comme ça. Bien réussi de la part de Grant Forrest. Regardez, eagle et -6. On se retrouve à -4 total. Il se rapproche de la tête, l'Écossais. Mathieu Fenas ici.
Sortie de bunker au trou numéro 9. Bien sorti, ça roule un petit peu, c'est normal. Hein. Il y a beaucoup de vent arrière et je pense qu'il avait un lie assez délicat avec le pied gauche plus bas. Donc c'est quasiment impossible de tenir la balle au drapeau. Il a sa chance pour birdie là. C'est un par 5 pas trop difficile, surtout avec le vent arrière. Ouais, c'est bien lu, putt en descente, ouais, superbe. Superbe putt de la part de Mathieu Fenas. 2 birdies dans ce parcours. Allez, lui aussi peut prétendre aller rattraper cet homme, Dan Huizing. -7, qui a plutôt bien commencé cette dernière journée, le néerlandais. Je vous le disais, un recordman du parcours, une carte à 62 l'an dernier, assez exceptionnel. Il est donc en confiance sur un parcours qu'il connaît très bien. Il connaît bien, il aime le parcours. Le voici au 9 à son tour. Ah, c'est manqué. Un peu en dessous. C'est manqué, c'était l'occasion de creuser le trou encore, d'aller chercher un nouveau birdie pour le néerlandais. Ce sera simplement le par. Ils sont jamais très contents du par sur le 9 parce qu'il y a vraiment une bonne opportunité à prendre avant d'attaquer le retour qui est difficile, la main corner du 12 au 14, du 10 au 14 pardon. Alors que Murray lui va chercher le birdie et le voici à -8, l'anglais. Voilà, oubliez son double hein, du premier trou. Belle réaction parce que là il a dû prendre pas mal, un bon rush de stress et d'adrénaline avec ce 4 putt malheureux. Hein. Alors bien revenu. Le classement après 9 trous, Huizing, Murray toujours en tête. Grant Forrest avec son eagle au 7 n'est pas loin. Et on a vu apparaître cet homme, Ricardo Santos, qui est parti bien plus tôt. Il était au niveau du par dimanche matin et il a tout simplement joué -7 lors du parcours aller. On le retrouve ici au 13 en difficulté dans cette sortie de bunker. Alors -7 à l'aller, je crois que c'est le record. Ouais, 29 j'ai jamais vu mieux, ouais, j'ai jamais vu mieux sur le parcours en configuration open comme ça. Voilà, on le retrouve, un Ricardo Santos. Alors il a vraiment créé la surprise et on s'est dit mais est-ce un joueur qui va revenir comme ça de l'arrière et se mêler à la bataille pour la première place? Il joue, si vous le reconnaissez, avec Gary Stahl, le français. Ricardo Santos. Alors là, il putt pour le par. Hein. Ah, il putt pour le par. Deuxième coup au 13, là, qui est arrivé dans le bunker. Sorti putt bien. Et il le sauve très bien, ce par. Bien sauvé. Ricardo Santos, qu'on va donc retrouver au 14. On le voit ici sur son coup d'approche. Un bon swing solide, athlétique. Allez, putt pour birdie pour le Portugais. Il va en manquer un peu ou pas? Non, c'est dedans. Super. Et là, on comprend pourquoi. Eh bien, il a joué 29 au parcours aller. Alors, comme vous le disiez, hein, le parcours retour est un peu plus difficile normalement pour scorer. Mais en tout cas, on va le suivre jusqu'au bout, Ricardo Santos. On est de retour avec Dan Huizing au 13. Bon, un petit chip and run, un petit chip d'école. Ah ouais, vraiment, ouais, voilà. Un chip d'école qui va rentrer dans les annales, hein, Sylvain, hein, parce que celui-là, il est superbe. Autour de Murray maintenant qui lui avait touché le green. Voilà, elle va tomber en dessous. Ça prend la pente. Mais c'est un beau putt quand même. C'est bien putté, c'est assez. Voilà. C'est un green quand même très difficile. Donc birdie pour Huizing au 13. Le par pour Tom Murray. Et on va commencer à aborder avec les premiers joueurs. Le 18 que vous nous décrivez, Sylvain. Là, on voit les joueurs qui vont escalader cette petite butte. Alors la zone de retombée de drive se situe là où on voit le cadet. C'est un par 4 où en fait il faut s'aligner un peu sur la gauche du fairway. Le vent pousse et arrière un peu de gauche à droite. Donc en fait ils mettent 120% au drive pour aller le plus loin possible et ils attaquent ce par 4 avec un wedge en second coup. La balle est un peu sous les pieds donc il faut faire un coup assez tenu. Green en montée à double plateau. Et le drapeau est sur le second plateau, côté gauche. Et on a retrouvé donc Ricardo Santos, l'homme du parcours aller, celui qui est venu contre toute attente se mêler à la bagarre pour la victoire. Un long putt ici pour aller chercher peut-être un nouveau birdie. Mais allez, c'est un peu court, mais c'est bien lu. C'est bien lu. Il avait vraiment raté le wedge. Hein. Il se retrouve sur le mauvais plateau à plus de 20 mètres du trou. Voilà, dernier petit par pour Ricardo Santos. Partie, un peu désabusé là parce qu'il a dû vraiment y croire. Hein.
Ouais, il a dû y croire. Alors, vous voyez, 2 bogeys dans le parcours retour qui viennent un peu ternir cette carte, mais c'est quand même assez extraordinaire. Il finit à -5, ça pourrait suffire. On va suivre évidemment tous les autres ici. Sortie Dan Huizing. difficile, oui, très ouvert. Drapeau court. Il était un petit peu remonté, le pied gauche un peu au-dessus, ça favorise la tenue de la balle. Superbement joué. Très bien sorti. Ah, c'est superbe hein, de la part du Néerlandais. Dan Huizing, on a vu son birdie au 13. Malheureusement, ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'il a fait un très très moche double bogey au 10. Il est en train de rétrograder un peu le Néerlandais. Alors nous voici avec celui avec lequel on a commencé cette journée tout à l'heure avec un fantastique birdie sur le 1. Stuart Manley, le Gallois. Sur le 18, il en finit. Toute petite pointe de gauche à droite à peine. Avec voilà, ce parcours, joué, ouais, il serre le dedans. point. C'est terminé pour Stuart Manley. Très solide. Et très très belle 4e journée. Mathieu Fenas maintenant, -5. Alors Manley a fini à -6. Pour aller chercher un éventuel play-off, il faut aller chercher un dernier birdie sur ce 18 pour le Français. Voilà, un coup de wedge pour Mathieu Fenas, ça a l'air très bon. Il faut qu'elle tienne. Oui, ça va. Elle tient. Ça tient. Ça sera peut-être un peu long. On va réussir un dernier beau putt pour le Français pour aller peut-être chercher un peu plus qu'une place d'honneur. Mais en tout cas, très très beau tournoi hein, pour le Toulousain. Voilà, un bon swing. Il fait un demi-coup de wedge assez, un peu punché, assez tenu, assez solide. Bon contrôle. Bon swing, très bien. Mathieu Fenas qui a donc joué avec l'Écossais Grant Forrest, qu'on retrouve ici, lui aussi en approche sur le 18. Voilà, lui il prend un sandwich à 56, c'est vraiment un gros frappeur de balle. Il a une distance phénoménale. Alors du rough, est-ce que ça va tenir, est-ce que ça va rouler? Ah, c'est beau. Parfait, très très bien. Très très bien joué de la part de l'Écossais. Oui, il avait un bon là, il a réussi à faire une balle assez haute, assez parachutée. Superbe position pour l'Écossais au 18. On va le retrouver dans un instant. Mais Dan Huizing, lui, est au 17. Même genre, même style de green, double plateau. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un par à sauver qui ne sera pas évident pour Dan Huizing. Là, ça va rouler vite. Hein, il va falloir être très délicat. Même chose pour Murray. Même chose pour Murray. Un léger droite-gauche. Et la balle va filer. Ouais, ça file. Ça file pour l'Anglais qui est en train de tout simplement laisser son avance des premiers jours partir en fumée. Voilà. Bogey ici pour Tom Murray sur ce 17 qui se retrouve à -5. L'Anglais, rendez-vous compte. Alors que Manley, lui, a déjà rendu sa carte à -6. Voilà, on se retrouve au 18 avec Mathieu Fenas qui en finit de sa journée. Très très beau tournoi pour le Français. -5 au final. Ce ne sera pas suffisant pour partir en play-off. Il a manqué un tout petit quelque chose à Mathieu Fenas pour aller jouer la victoire. Alors pour que Grant Forrest, lui, a l'occasion de putter pour passer à -7. Un dernier birdie lors de cette fantastique journée. Oh. C'est passé tout près pour l'Écossais qui va rester a priori à -6. Ah, il avait l'occasion presque de tuer le tournoi. C'était peut-être le putt de la victoire, ça. Grant Forrest et Mathieu Fenas, très très belle journée pour les deux hommes. Alors pour Forrest, c'est peut-être pas fini parce que Manley lui aussi a fini à -6. Et on va accueillir dans un instant Tom Murray, le voici, et Dan Huizing pour le 18. Alors Tom Murray qui était plutôt confort, alors que Huizing lui a craqué sur la fin. -4 pour le Néerlandais. Oui, c'est dur, hein, la pression, le côté physique et techniquement difficile des derniers trous complique un peu les choses. Ça se voit, hein, de toute façon, c'est très difficile de bien finir. Il faut prendre beaucoup de points sur l'allée. Ah, et puis c'est dur parce que les deux hommes étaient dans la position du chassé, si je puis dire, en début de journée. Les voici dans celle du chasseur. Essayer d'aller grappiller quelques points, en tout cas au moins un coup pour Tom Murray, pour essayer d'aller chercher
Murray qui n'a pas fait un très bon drive. Là, il était dans le rough. Pas, Forest et pas très Manley. long. Oh, c'est fantastique. Hein. C'est bien amené sur ce green du 18. Le problème pour Tom Murray, ce sont ses bogeys au 15, 16 et 17 qui lui coûtent, si ce n'est la victoire, en tout cas peut-être les playoffs. Il est dans l'obligation, Tom Murray, de rentrer son prochain putt pour partir en playoff. Alors c'est d'abord Dan Huizing, lui, qui ne joue plus la gagne. Moins 4 pour le néerlandais. Simplement une place d'honneur. Ouais, le putt de retour pour assurer le par sera pas évident hein, pour Huizing. Un petit gauche-droite, oui, c'est pas très bien putté. Alors le voici, le putt qui peut peut-être emmener Tom Murray, qui peut sauver les meubles, si je puis dire, pour l'anglais, qui était si brillant pendant 3 jours. Il faut que ce putt rentre pour partir en playoff avec Manley et Grant Forrest. Elle va tourner un peu sur la droite. Allez, elle va tourner, non. Il a manqué rien. Ce petit rien qui fait la différence pour Tom Murray, qui devra se contenter d'une place d'honneur. Huizing, c'est dedans. Parfait. Voilà, salut le public, mais forcément un peu déçu. Le néerlandais, il visait autre chose hein, que cette 5e place qu'il va obtenir. Ouh, décidément, Murray finit la journée comme il l'avait commencé, de façon assez terrible. Des hauts et des bas, hein, Ouais. très irrégulier. 3 putts et un nouveau bogey pour Tom Murray qui se contente d'un moins 4 au final. 5e place également. Mais la nouvelle, c'est qu'on va partir en playoff, Sylvain, et on ne l'avait pas vu depuis très longtemps à Saint-Omer. Stuart Manley et Grant Forrest, tous les deux, sont arrivés au clubhouse avec la même carte, moins 6 après 4 jours. Et les voici qui se saluent pour repartir au départ du 18. C'est sur ce 18 que va se régler ce playoff. Voilà, ça va être playoff au 18. La dernière fois qu'il y a eu, et la seule fois qu'il y a eu un playoff, c'était sur le trou numéro 1. Une victoire suédoise il y a 14 ans. Backstrom. Joachim Backstrom. De mémoire, voilà, exactement. Alors les voici sur cette première tentative ici. Grant Forrest, avec l'occasion de rentrer peut-être un long putt pour un birdie qui évidemment serait presque synonyme de victoire. Ouais, c'est bien putté. Superbe putt de la part de Forrest. J'espère qu'il n'est pas en train de laisser passer les occasions. On a vu tout à l'heure son putt pour finir sa journée au 18. On va voir sa réaction là. Ah, il y a cru. Hein. Oui, ça passe à rien du tout. Il y avait une vingtaine de mètres en montée avec le double plateau. Il y a cru jusqu'au bout qu'il pourrait rentrer ce putt pour birdie au 18 et finir ainsi. Alors retour de Manley. Alors Manley est sur le bon plateau. Lui, il a fait un coup de wedge un peu mieux. À lui d'avoir une balle de match. Hein, à lui d'avoir une balle de match. Si ça rentre. Allez, tout droit en montée. Eh non, ça ne rentre pas. Pas très bien poté. Il a mis un petit effet à gauche. Elle a tourné à gauche. Il a embarqué un petit peu. Sous pression là. Hein. Ouais, surtout que Stuart Manley, il a joué un playoff la semaine dernière en Belgique, qu'il a perdu. Donc perdre 2 fois en playoff, c'est difficile. Eh bien les joueurs vont repartir pour un tour et pour ne rien vous cacher, pour 2 tours, puisqu'il aura fallu jouer ce 18 3 fois pour que les 2 joueurs se départagent autour de Stuart Manley. Donc d'aborder à nouveau le 18 pour la 4e fois de suite. C'est pas très bien joué. Hein. Oh, c'est loin même. Hein. Ouais. C'est pas très bien joué parce qu'il a vraiment un tout petit fer en main. C'est encore une fois sur le premier plateau, sur le plateau du bas. Ça va être en plus en travers. Alors là, il y a un peu de rough, mais bon, il doit avoir un sandwich, un 56. Hein. Il tape tellement fort que il est vraiment près du green ici. Grant Forrest à son tour. Allez, il faut qu'il attaque le drapeau, l'Écossais. Elle va pas monter non plus. Quasiment le même. Les 2 joueurs sentiraient-ils un peu la pression monter, la fatigue peut-être aussi physique, tout simplement. Un coup trop tenu là, c'est pas.
pas suffisamment agressif. Il nous a habitués à mieux, hein, tout à l'heure, Grant Forrest sur ce 18. Je pense que la stratégie est bonne. En fait, il a l'intention de tomber sur le premier plateau pour faire rouler sa balle, mais il aurait fallu un club un peu plus fermé, un middle wedge ou un pitching wedge. Allez, grand et long putt. C'est parti, il connaît la ligne. Oh là, mais ça n'a pas l'air terrible. Ça. Oh, mais c'est court, c'est court. Il s'est relevé tout de suite, ouais. comme s'il avait gratté. Bizarre. Il a regardé son lie, il a regardé par terre, il a peut-être accroché. Il y a 2 trous de jeu là pour le premier. Il y a la pression là, hein, ça commence à être difficile. La pression et la fatigue. Pour le premier tour des playoffs, il nous avait gratifié d'un superbe putt. Et là, on voit que c'est très très court. Au tour de Stuart Manley maintenant, d'essayer de se rapprocher du drapeau. Alors si c'est dedans, c'est la victoire, mais c'est nettement mieux en tout cas que Grant Forrest qui va avoir la pression, l'Écossais. C'est plus près, encore 1m20. Ouais. 1m20 tout droit monté. Bon, à ce niveau-là, c'est pas très compliqué. Sous le regard de Jean-Jacques Durand, qui a emmené une nouvelle fois ce Hauts-de-France Golf Open avec toute son équipe, Roger Mortier, sur des bases élevées en termes d'organisation. Allez, Grant Forrest maintenant. Obligation quasiment il faut l'attaquer celui-là. Il faut rentrer ce putt pour faire le par. Sinon, aïe aïe aïe, c'est... Il touche encore le trou, mais de l'autre côté cette fois. C'est raté pour Grant Forrest. Et Stuart Manley a à nouveau la possibilité de rentrer ce putt pour remporter ce Hauts-de-France Golf Open. Tout à l'heure, il était 1 mètre plus loin là. 1 mètre 20. Si c'est dedans, c'est la gagne. Ouais. Ça y est, le point serré. Stuart Manley s'impose après 3 tours de play-off, 3 trous supplémentaires. Le par ici au 18 pour Stuart Manley qui s'impose pour la première fois ici à Saint-Omer. Le classement final, donc 2 hommes à -6, mais c'est Stuart Manley qui remporte ses playoffs. Alors que Mathieu Fenas, vous le voyez, termine 3e. Très très beau dernier putt pour le Gallois. Ouais, ça a été une très très longue journée aujourd'hui, très éprouvante, pas mal de vent. Je suis assez fatigué parce que la semaine dernière aussi j'étais en play-off, j'avais perdu, donc pour moi gagner ici c'est un vrai soulagement. Stuart Manley qui reçoit donc la coupe du vainqueur des mains de François Decoster, le vice-président du conseil régional des Hauts-de-France. C'en est terminé pour ce tournoi. Bravo Stuart Manley. Merci Sylvain d'avoir été avec nous. Avec plaisir, merci Denis, à l'année prochaine. Ciao, à très vite.